La moitié des Français pensent que l'intelligence artificielle aura un impact négatif sur la pérennité de leur emploi. Mais d'où provient cette peur de l'IA? Sur quoi est-elle fondée? Faut-il vraiment avoir peur d'être remplacé dans les années à venir? Allons-nous tous finir au chômage? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Depuis les années 80, énormément de films de science-fiction présentent l'IA sous une forme de super-intelligence qui va prendre le dessus sur l'homme. 2001 l'Odyssée de l'espace, Terminator, Matrix, et j'en passe. Ces films renvoient une image dystopique de notre futur avec l'IA. Et l'évolution fulgurante de celle-ci ces dernières années n'a pas aidé à améliorer son image. Nous faisons face aujourd'hui à une croissance phénoménale des modèles d'intelligence artificielle. C'est notamment le cas grâce à l'explosion de l'accès aux données, mais également à la puissance décuplée de nos ordinateurs. Les modèles d'intelligence artificielle sont alors capables de réaliser des tâches de manière plus efficace que l'homme, mais aussi de manière plus précise. Ainsi, l'intelligence artificielle s'invite petit à petit dans notre quotidien, mais aussi sur notre lieu de travail. Quand tu appelles un service téléphonique, tu fais face à des assistants vocaux automatisés qui te redirigent ensuite vers les bons interlocuteurs. Les robots viennent aussi assister les employés dans les usines pour le transport, le tri de matériel ou encore pour l'assemblage. Dans les grandes surfaces, les IA permettent de gérer les stocks et de vérifier s'il faut ajouter des produits en rayon. Tu peux aussi voir des robots chargés de l'entretien. Carrefour a notamment présenté il y a quelques temps un magasin 100% autonome où tout ce que tu prends est automatiquement ajouté à un panier virtuel et où tu payes à une caisse automatique sans avoir à scanner quoi que ce soit. Bref, l'usage de l'intelligence artificielle est devenu courant pour les tâches où elle permet d'être plus efficace qu'un être humain. Et c'est l'une des raisons pour laquelle beaucoup de personnes commencent à craindre que leur emploi en soit impacté. C'est le cas notamment des hôtes et hôtesses de caisse, des ouvriers sur les chaînes de production ou encore des agents d'entretien. Certaines des tâches réalisées par ces ouvriers ont commencé à être automatisées afin de réduire les coûts et d'améliorer la production. Et donc oui, certains métiers dans le pire des cas sont voués à disparaître ou alors à évoluer fortement. Mais que vont devenir ces personnes? Vont-elles lentement être mises sur la touche? Va-t-on faire face à une nouvelle vague de chômage dans les années à venir? La réponse à ces questions n'est pas si simple car elle implique plusieurs choses. L'une des premières choses à éclaircir est ce qu'on désigne comme étant de l'intelligence artificielle. Car si pour beaucoup, les IA sont des robots surintelligents capables de réaliser plein de choses mieux que l'homme, c'est pourtant loin d'être le cas. L'intelligence artificielle que nous utilisons aujourd'hui n'est pas si intelligente que ça. La majorité des modèles utilisés sont dits d'intelligence artificielle faible, c'est-à-dire qu'ils se sont entraînés à ne réaliser qu'une seule tâche et qu'ils se sont spécialisés dans celle-ci. Par exemple, une IA ayant appris à reconnaître des chats sera incapable de reconnaître des voitures ensuite. L'un des enjeux de recherche en IA est de créer une forme d'intelligence artificielle qu'on appelle IA générale ou IA forte. Celle-ci serait capable de penser, de s'adapter à différentes situations et donc de réaliser plusieurs tâches. Malgré les avancées majeures de ces dernières années, nous allons encore devoir attendre plusieurs dizaines d'années avant de voir de telles IA apparaître. Les modèles d'intelligence artificielle actuels rencontrent encore beaucoup de limites et sont encore loin d'égaler la capacité de raisonnement, de communication ou encore la créativité de l'homme. Quoique ce dernier point tend à être de plus en plus faux au vu des IA génératives qui sont capables de générer des images toujours plus folles. Les IA actuelles manquent de robustesse. Elles ont besoin d'être entraînées avec des milliers, voire des millions de données. Elles nécessitent par ailleurs une puissance de calcul énorme. Enfin, les modèles d'intelligence artificielle manquent d'explicabilité. On les considère comme de grosses boîtes noires. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de mal à expliquer les résultats qu'ils obtiennent. Et ça, c'est une limite majeure. Si nous ne sommes pas capables d'expliquer ce qu'il se passe au sein d'un réseau de neurones, alors comment pourrions-nous lui faire confiance afin de le déployer en situation réelle? Bref, l'intelligence artificielle est un formidable outil, mais il n'est pas adapté à toutes les situations. Son usage reste donc limité et doit surtout être contrôlé. Malgré la disparition de nombreux métiers, de nouveaux métiers vont voir le jour. L'histoire l'a déjà montré à plusieurs reprises. Avec l'industrialisation pendant les années 1900 et l'arrivée d'Internet au début des années 2000, nous avons vécu de forts changements au sein de notre société qui ont poussé des métiers à disparaître, d'autres à apparaître et enfin d'autres encore à évoluer. L'arrivée de l'intelligence artificielle va provoquer un gros changement dans nos emplois. Certains métiers sont voués à disparaître, ou du moins
à être automatisés. La crainte de beaucoup de personnes est donc justifiée, surtout que nous ne savons pas encore quels seront les nouveaux métiers qui vont émerger. Cependant, il existe un autre futur vers lequel nous pourrions tendre et qui n'est pas celui de la machine qui remplace l'homme. Il se définira plutôt comme un futur de la machine qui travaille avec l'homme, pour l'aider dans ses tâches les plus complexes, le conseiller ou encore l'orienter. Actuellement, la machine est très forte pour analyser des données telles que de l'image, du son ou encore des vidéos. Elle est cependant incapable de réaliser les tâches accomplies par l'homme nécessitant de l'intelligence générale. Par exemple, tout ce qui touche à l'affectif ou au relationnel. Ainsi, au lieu de penser l'IA comme un remplaçant de l'homme, il faut plutôt la penser comme un outil capable d'augmenter les capacités de l'être humain. C'est d'ailleurs ce que nous commençons à voir, notamment dans les industries. Pour espérer un meilleur futur, nous devons passer par une phase de transition consistant à éduquer la population au monde de l'informatique et de l'intelligence artificielle. Cela nécessiterait l'implication des institutions éducatives et du gouvernement. Dans cette optique, une étude a été réquisitionnée en 2018 par le gouvernement français auprès de l'organisme France Stratégie. L'objectif était d'étudier l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail en France. Cette étude s'est portée sur 3 domaines: le transport, le milieu bancaire et le médical. Elle permet d'aboutir aux mêmes conclusions que j'ai pu mentionner durant cette vidéo. Et elle présente 3 axes à encourager afin de permettre à une société impliquant l'IA d'évoluer vers un futur prometteur. Tout d'abord, il faudrait trouver quels pourraient être les milieux les plus impactés par l'IA pour estimer comment l'utiliser de la meilleure des façons et anticiper son impact. Ensuite, il faut former les travailleurs à l'émergence de l'IA. D'un côté, il faut des travailleurs qualifiés, des ingénieurs, des chercheurs, des techniciens capables de produire de nouvelles IA. D'un autre côté, il faut des travailleurs conscients des enjeux de l'usage de tels outils technologiques, des enjeux de sécurité, juridique ou encore environnementaux. Enfin, il faut renforcer la sécurisation du parcours professionnel pour les secteurs dans lesquels il y a le plus de risques d'automatisation, notamment par l'accompagnement, la réinsertion et la formation vers d'autres métiers. Au final, il n'y a pas de réponse claire et précise sur le futur de l'IA dans notre société, car plusieurs points flous subsistent. Les institutions vont-elles suivre dans le processus de formation vers les nouveaux métiers? Quels nouveaux métiers vont apparaître et en quelle quantité? Cependant, un futur plus optimiste semble se dessiner par rapport au début de cette vidéo. L'IA ne va pas détruire tous les emplois, mais elle va plutôt s'affirmer comme un outil puissant permettant d'améliorer les conditions de travail. Cette tendance est déjà présente et va continuer à s'affirmer dans les années à venir. C'est pourquoi il faut accélérer le processus de sensibilisation de la population au domaine de l'informatique, des nouvelles technologies et de l'intelligence artificielle afin de ne laisser personne de côté. Pour cela, je pense avoir mon rôle à jouer et j'espère que cette vidéo t'aura permis de prendre conscience des enjeux derrière l'IA. L'espace commentaire est ouvert afin de débattre de l'IA et de son futur au sein de notre société. Je serais très intéressé d'avoir ton point de vue sur le sujet. Avant de terminer, je tiens à te dire que toutes les sources m'ayant servi pour l'écriture de cette vidéo sont dans la description. Je t'invite à les lire, elles sont très intéressantes. En attendant, je te dis à la prochaine dans une future vidéo.